Le camion vient de passer avec le Oural qu'on vient me livrer. J'ai pas eu le temps de sortir, j'ai sifflé, mais il est monté tout en haut. Alors, en haut avec une semi, je sais pas comment il va faire demi-tour, hein, mais bon. Les gars, en tout cas, ils ont pas peur, hein, parce que là, franchement, regarde ça, il est monté avec la semi. Je me demande où il est maintenant. Parce que là, c'est infaisable, là. Voilà, tu vois, le voilà le deuxième. Bon, le chauffeur a dû certainement monter à pied pour voir s'il passait. On va faire demi-tour ici, tu vois. Ça va être chaud. Il est en train de chercher, marcher un petit peu pour voir parce que ça passe pas. C'est parti, maintenant ça va être le demi-tour. Ah, ça va pas y aller. Et je pense qu'il va le faire en marche arrière. Bon, bah il va faire marche arrière parce que là il tournera pas en fait, hein. C'est trop court. Voilà, là il y va, comme ça. C'est tout. Voilà, je crois qu'on va le décharger sur la route directement. Comme promis, dans cette vidéo, on va voir les différences que je vais avoir moi avec mon camion par rapport à ce camion en fait. Hein, quels sont les avantages de ce camion par rapport au mien. Déjà, sur la partie avant, bon, on a un pare-choc qui est complètement lisse. Les deux marchepieds ont été peints en gris. C'est presque même peut-être des neufs en fait, parce qu'ils sont en caoutchouc. Hein, tu vois, là ça a été remplacé. Pare-choc est nickel. Hein. Franchement, le mien, il a une grande griffe là au milieu. Là, c'est impeccable. Contrairement au mien, n'est pas équipé du système de réchauffage du carter moteur, tu vois. Moi j'ai un module qui me permet de réchauffer le moteur, mais pas en super état, parce que ça suinte un peu de partout, donc je pense qu'à terme je vais l'enlever. Là on a l'emplacement, mais on ne l'a pas. On peut voir d'ailleurs que tout est nickel. Alors il y a des petits suintements quand même, il faudra qu'on regarde d'où ça vient. Ce que j'ai pu voir également, c'est que les graisseurs ont été graissés, hein. Il y a eu de la graisse un peu partout, régulièrement sur ce camion à mon avis. On le voit d'ailleurs là au moyeu. Donc par acquis de conscience peut-être refaire un graissage, mais bon, je pense pas que ce soit très utile. Au jeu des différences de détails, là on a vraiment les fixations de capot d'origine, hein, avec le ressort dedans. Moi ils ont dû raccrocher mettre un autre crochet parce que ils n'ont pas racheté la fixation d'origine. Là tu vois, il y a les fixations d'origine et ça c'est plutôt pas mal. En plus je remarque que toute la boulonnerie qui a été rajoutée sur ce véhicule, elle est zinguée, tu vois, et ça a une meilleure apparence, hein, quand même. Au niveau du moteur, on a le capot qui est un peu plus dur, mais alors regarde ça, tu vois, ça me plaît en fait. Voilà, ça me plaît, regarde ça. Là voilà, j'avais pas ouvert le capot encore, mais je vais te faire vite fait les remarques.
charnière neuve des deux côtés, c'est pour ça qu'elle résiste un peu. Le tablier là, tu vois, il est peint, hein. Alors j'ai la même entrée sur laquelle je peux mettre un raccord d'air là ici pour pouvoir gonfler sans avoir à démarrer le camion. Et le moteur, il respire un peu plus, c'est un peu plus propre quand même, hein. C'est même les joues là à l'intérieur, tout c'est nickel, hein. Franchement, il y a même là le liquide lave-glace, moi je l'ai pas ça, je l'ai pas du tout en fait. Il y a un sac tout neuf. Là, tu vois, on nous a pas dit, on vous fait 210 points, il y a 210 points de révision qui ont été faites, mais il me met plus en confiance ce camion, tu vois. Il me met beaucoup plus en confiance, hein. Les cornes, alors il y en a une, il doit y en avoir une des deux qui marche pas par contre là au niveau du klaxon, mais tu vois, tout a été refixé avec de la boulonnerie neuve. Ça c'est tout propre, moi c'est tout brouillon là-dedans. Là c'est le système de réchauffage, c'était les câbles du système de réchauffage. Le réchauffage a été supprimé et je pense que ça c'était avant le qui rentre chez notre fournisseur, hein. Là ça me fait plaisir de voir ça, tu vois, je suis conquis là, je suis content. Il y a la petite lumière aussi pour éclairer l'intérieur du moteur. L'intérieur du capot est repeint, c'est pas comme le mien que s'il y a encore des traces d'huile et tout dessus, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Et tu vois, bon alors au début elle va être un petit peu dure, c'est normal, mais par contre le capot se tient super bien. Voilà, tu vois, et là quand tu fermes, c'est tout facile. Les essuie-glaces c'est pareil, on a des essuie-glaces neufs, on a 3 petites lampes, alors j'ai pas encore trouvé comment on les démarrer. Ensuite tout ce qui concerne la cellule ne vient pas du même fournisseur. Bah oui, la cellule elle est dans son jus quoi, tout ça ça va disparaître en fait, hein. Il manque le moteur, le chauffage à l'intérieur, il manque un filtre, tu vois, donc tout ça il va falloir le dégager, hein. Alors les rétros c'est pareil, hein. Les rétros sont neufs. Au niveau des pneumatiques, on va pas développer, à l'avant ça va, hein. Ils sont très très beaux. À l'arrière par contre ils sont rincés, mais de toute façon c'est pas des pneumatiques à conserver je pense pour pouvoir avoir une utilisation mixte. Il est clair que si c'est un collectionneur qui veut ce camion, à ce moment là oui en effet il faut rester sur des pneus comme ça. Si c'est quelqu'un qui veut l'utiliser comme moi je vais le faire, je pense qu'il vaut mieux passer sur autre chose. En tout état de cause, si toutefois au moment de la vente le futur propriétaire de ce camion voulait des pneus d'origine, j'ai les tuyaux pour en avoir et éventuellement j'aurai les miens puisque je vais revendre les miens ensuite, hein, je pense, hein, quand j'aurai pu poser les autres et que j'aurai pu essayer de quelle manière ça va fonctionner avec les nouveaux pneus, à ce moment là je libérerai mes pneus parce que ça je pense pas les garder, hein. Je vois rien à l'intérieur, il faudra qu'on le passe sur la fosse, je vois rien à l'intérieur du capot qui peut justifier, alors on le verra certainement en dessous, hein, l'embrayage plus souple que le mien. Ça je peux pas, je sais pas, l'embrayage c'est du beurre en fait, hein, par rapport au mien. C'est vrai qu'au niveau de l'air et des poumons d'air c'est beaucoup plus élevé, il y a beaucoup plus de pression puisqu'on arrive à 8 bars. Moi je pense pas arriver à 8 bars, hein, sur le mien, et je pense que justement le poumon de l'avant il doit être un peu moyen, hein. Mais je me demande si je vais pas monter un système comme ça, demander à Piotr qui me vende le même bloc en fait pour pouvoir le monter sur mon camion. Je sais pas si tu t'en es rendu compte à l'œil nu, mais la qualité de la peinture, il y a vraiment du travail, hein, sur la peinture, ça a vraiment été bien fait. Alors il est gris mat, hein, c'est un RAL 7016, c'est le même RAL que sur le mien. Je le trouve un petit peu plus, il tire un petit peu plus sur le vert que le mien. Alors voir si moi le mien c'était vraiment un 7016. On a choisi un 7016 pour ce camion. La cellule, dans la mesure où elle sera certainement remontée, on aurait pu la faire peindre, mais c'était très cher en fait, hein. Beaucoup plus cher que pour peindre la cabine. On a décliné. De toute façon cette cellule en effet elle va être amenée ou à être rehaussée ou à être remontée, hein. Ça on verra ça plus tard. Selon l'utilisateur, il y en a peut-être qui garderont cette cellule là, mais je pense qu'il y en a qui souhaiteront quand même la remonter comme ce que moi je vais faire sur mon camion. Alors on passe maintenant au système de freinage qui a été complètement upgradé en fait, hein. Là on est parti, je sais pas si tu te souviens de ma vidéo, la vidéo que j'ai faite concernant les poumons d'air. Là regarde un peu, ils ont complètement changé les poumons et c'est des poumons qui sont, je pense, un peu plus efficace. Il y a les supports, il y a les poumons, tu vois. Et à terme, ouais, je me demande si je vais pas changer pour ce type de poumon d'air, parce que je trouve que c'est pas mal, hein, la réponse au freinage, elle est vachement bonne, hein. Et du rythme de frein, c'est pas comme sur le mien, ça a été protégé, tu vois. Il y a une gaine qui vient dessus pour éviter, regarde, on la voit la gaine, pour éviter que ça s'use, parce que moi en fait il y a des gaines qui se sont usées parce qu'elles frottent sur la tôle. Là il est
les ont protégés. Ça veut dire que, en fait, c'est des constructeurs de camions, on va dire, hein, donc ils savent faire et ils savent ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des problèmes. Alors au niveau du dessous, on va regarder un petit peu s'il y a quelque chose de différent concernant les commandes, hein. Donc ici, on a exactement la même chose, on a exactement les mêmes tuyaux, donc les tuyaux qui ont été récupérés pour fixer pour venir alimenter les poumons d'air, et ça c'est exactement pareil que sur mon camion, il n'y a pas de différence, hein. On a la boîte de transfert qui est ici, tu vois, qui a été démontée aussi, hein, celle-ci, pour pouvoir monter cette fameuse pignonnerie, pour pouvoir être un peu plus à l'aise sur la route. J'ai pas grand chose à dire, il n'y a pas au jeu des 7 erreurs, tu vois, on a les mêmes choses, hein, on a exactement pareil, hein. C'est pareil, la tringle elle est où? Ah, non, ça vient directement là, et je vois pas où je peux régler ce que j'avais moi sur le mien en fait. Ils ont changé, si ça va, c'est au-dessus, ça y est, je reconnais. Ça c'est pareil, hein. Là au niveau du distributeur, là c'est pareil, c'est ça qui change, hein. Tout de suite, ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai une bouteille d'air qui n'y est pas, qui est à un autre endroit certainement. Elles sont passées au-dessus, tu vois. Elles sont placées au-dessus, les bouteilles d'air. Il y a une autre chose que je remarque, c'est ça, les ressorts. Moi j'ai pas ces ressorts là. Ça je pense que j'aurais tout intérêt à changer ça, moi, au niveau des fixations de la caisse. Tu vois, moi ils m'ont monté des trucs comme ça, et ça c'est vraiment beaucoup plus sécure, parce que si jamais le châssis se tord, là il se tord pas beaucoup, mais s'il se tord, ces ressorts là viennent compenser la torsion justement, hein. Alors il n'y a pas une énorme torsion là dessus, mais il y en a quand même une, et ce serait dommage de tout fendre et de tout casser, même si la cellule est très rigide. Tu vois, on peut voir là les montants de cellules, là, le châssis de la cellule il est énorme, hein. Ce qui est différent aussi bien sûr c'est la cellule. En longueur, on n'augmente pas la longueur du camion. Il y en a certains qui ont fait un commentaire en disant attention, la longueur c'est pas très bon, mais là on n'a pas une longueur à l'arrière, c'est une longueur à l'avant. En fait on gagne environ 60 cm, ce qui fait qu'on va avoir à l'intérieur, on mesurera, mais à mon avis on doit s'approcher des 4,50 m, ce qui est plutôt pas mal. En hauteur par contre le pan coupé est un peu plus coupé. On va voir dedans, hein, comment je me tiens debout. Moi j'aurais préféré avoir une cellule comme ça parce que ça m'aurait occasionné moins de travail. Et ici par contre, comme tu peux le voir, on a un passage de roue, ça va venir gréver un petit peu l'espace intérieur pour pouvoir laisser circuler les roues. Le châssis, le faux châssis de cette cellule est beaucoup moins calé, tu vois, il n'y a qu'une petite planche, alors que moi j'ai au moins 25 cm ici, hein. Donc c'est vrai que du coup le camion est beaucoup moins haut. Bon, après pour le reste, hein, rien à dire, hein, le jeu de lame, tout ça, tout est surdimensionné, le châssis est impeccable, il est très propre. Tu vois là ici au bout c'est boulonné, de partout donc ils ont mis des attaches. Bon alors celles-ci elles sont fixes, mais par contre à l'avant il y a des ressorts, et je vais quand même vérifier sur le mien si j'ai pas des ressorts comme ça. Sur la partie arrière, l'emmarchement du coup il est beaucoup moins haut, hein. Moi quand j'ai mon camion il est là en fait, hein, la hauteur du plancher elle est ici, hein. Là c'est moins haut, on a toujours la fixation de l'échelle, on a toujours les deux fameuses portes, par contre on n'a pas les caisses sur le côté, et ici on a la ventilation, hein. En fait c'est une Kung qui était elle d'origine construite pour ce camion, et 375 et 4320 Ural, alors que la mienne c'est une autre provenance. D'ailleurs en termes d'espace intérieur, la mienne également, et même extérieur d'ailleurs, est un peu plus étroite, ce qui fait que déjà le camion est plus haut parce que la cellule est positionnée un peu plus haut, et en plus la cellule est un petit peu plus étroite. Bon là c'est dans son jus, hein, donc il ne faut pas trop vous formaliser. On a des choses, ah oui, bah, il y a des choses qui ont été démontées, les caisses et tout, c'est tout dedans. Alors il y a un truc extraordinaire, c'est que quand tu cherches un petit mètre, tu le trouves pas, et quand tu cherches un gros, ben, tu trouves le petit, tu trouves pas le gros. C'est toujours la même chose. On a les caisses, hein. Voilà, les caisses sont là, le filtre est là, hein, le filtre qui venait au-dessus. Il y a une caisse qui venait sur le toit en fait, hein. Très jolie d'ailleurs, ça fait caisse à munitions, c'est magnifique. Elle est là aussi. Alors comme tu peux le voir, la même hauteur que sur le mien, ça veut dire que là en son centre, bon sur le côté c'est pas choquant, hein. Les pans coupés c'est sensiblement pareil je pense. Mais là on a 182, tu vois, c'est à peine plus d'1,80 m. En largeur 2,40. Alors là il y a quasiment en largeur, on a quasiment 8 cm, parce que moi je pense que je suis à 2,32 de mémoire. En longueur, on a de la longueur en plus, hein, 4,50 tout rond intérieur. Ce qui vient un peu pénaliser ce que j'ai aussi moi d'ailleurs, hein, mais comme la caisse est montée plus haute, j'ai pas le problème
c'est ça, c'est les passages de roues. Les passages de roues qui sont tout isolés aussi, comme le reste de la cellule. La cellule à l'intérieur, elle est presque plus propre que la mienne. Moi, j'avais un petit... il devait y avoir eu un peu de entrée d'eau là, au niveau de la galerie. J'ai une petite galerie sur le côté là, parce que là, j'ai du bois qui a un peu pourri. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à gratter pour montrer un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Sur le côté, on a les deux fenêtres. Une fenêtre plus basse et deux fenêtres sur la partie inclinée. Et de l'autre côté, on va avoir une fenêtre... Tu vois, une grande fenêtre, elles sont beaucoup plus belles que les miennes. Elles sont pas opaques comme les miennes. Les miennes, elles ont une espèce, je pense qu'il y a de l'humidité qui est entrée dedans et du coup elles sont un peu verdies, elles sont pas terribles, elles sont opaques en fait. Hein. C'est pas le cas sur celui-ci. Je suis en train d'étudier ce que certains ont mis comme commentaire encore une fois, et c'est vrai que ça rejoint encore une fois le problème de rehausser la cabine par le dessus, c'est de devoir découper tout cet isolant. Et c'est vrai que de la remonter par dessous, ça serait beaucoup plus sécure, beaucoup plus facile, surtout, peut-être pas plus sécure. Tu peux voir ici, là, les équerres, hein, alors ça par exemple, on pourrait, alors il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a pas de l'autre côté, il n'y en a pas nulle part ailleurs. Et ça, c'est des rangements avec des armatures et tu as donc une armoire qui est accessible de l'autre côté. C'était peut-être un groupe électrogène. Bon, tout ça, ça va dégager, hein, je pense. Et de l'autre côté, donc tu as deux portes, hein, voilà. Tu as deux portes et là tu avais le système de chauffage bon, qui est dépouillé aussi, hein, il n'y a plus rien, un peu comme le mien. Hein, le mien, j'ai le moteur mais je ne peux pas le faire fonctionner. Hein. Et le plancher, donc plancher bien épais quand même. Hein. C'est plus grand, c'est 50 cm plus grand que ma cellule. Hein. Les 50 cm sont gagnés par l'avant et il n'y a pas sûr pas la roue de secours. Je crois que c'est Fabrice qui me disait, Fabrice c'est les voyageurs hors du temps qui me disait mais t'as la place pour la mettre là derrière en dessous ici tu vois. On aurait presque en effet la place pour le mettre, la roue de secours. Alors moi je pensais les mettre peut-être, si jamais j'avançais l'avant, je pensais les mettre dans ce sens-là parce que je voudrais conserver la porte qui est ici. Pour le moment, je suis encore en réflexion, tu vois. C'était quasiment décidé et aujourd'hui, en ayant découpé et en m'étant aperçu que quand même on a une isolation qui est tip-top, que je pourrais peut-être pas reproduire aussi bien, j'ai presque envie de garder cette isolation et de rehausser, comme il a été dit dans les commentaires, par le bas. J'étudie la question en fait. Au niveau de l'arrière du camion, eh bien là on n'a pas le treuil en fait, donc on a une traverse en lieu et place, on a un petit crochet qui est plus petit que le mien pour remorquer une remorque militaire à grande roue, c'est largement suffisant. Le mien, le crochet, c'est un crochet pour remorquer 11 tonnes en fait. Hein. Parce qu'au départ, le camion, il est prévu pour remorquer 11 tonnes. Au moment où il est passé en immatriculation en Allemagne, on ne m'a pas accordé ces 11 tonnes. Hein. Donc je pense que même le crochet, je sais même pas. Alors ça peut servir quand même pour te sortir, pour remorquer quelqu'un. Je sais pas, surtout j'ai une énorme barre de remorquage que je dois récupérer dans mon ancien hangar qui est toujours là-bas, qui est chez mon ami qui a acheté la maison. C'est une énorme barre militaire qui pourrait me servir à attirer des gens, à remorquer des gens dans la Pampa par exemple, on ne sait jamais. Le travail, hein, tu vois, voilà, il y a des vrais supports tout neufs, des tours d'ailes tout neufs, ça a été ajouté par le fournisseur du camion, tu vois. Là les boulonneries sont toutes neuves et ici comme tu peux le voir, la place pour pouvoir y apposer des réservoirs, elle est gigantesque. Parce que le truc c'est que là on n'a pas le problème de l'arbre de transmission pour le treuil, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre on n'a pas de treuil en échange, hein, mais bon, je pense que le treuil avec le câble qu'il y a, je vais pas l'utiliser tous les jours, mais bon. Ensuite sur le côté, eh bien, on a ces deux portes, hein, donc ça peut charger éventuellement selon l'aménagement qui sera choisi. Bah oui, ça peut... Attends. Ça peut faire un rangement éventuellement pour les vélos, pour je sais pas quoi, ou alors l'éliminer et faire une entrée avec une porte qui viendrait sur le haut. Il y a même une fenêtre à l'intérieur, tu vois, mais que du coup on voit pas ici parce qu'il y a un plafond. Hein. Tu vois, on a roulé dans la Pampa là. Voilà pour la cellule. Alors, la cellule, elle vient de Lituanie. Le camion, lui, il est polonais. Hein. Là, il y a la place pour un autre réservoir. Au niveau de l'échappement, tu vois, moi, ils me l'ont fait sortir de l'autre côté. Ici, ça rentre dessous. C'est un petit coup de léger. Bon, moi, de toute façon, ça passera sur un échappement vertical. Donc, moi, le grand silencieux va dégager. Ce sera peut-être deux silencieux pour pouvoir obtenir la même chose, pour pas qu'il soit trop bruyant non plus. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce que je vais te montrer maintenant. En plus des nombreux avantages au niveau de la conduite, hein, au niveau de la commande de frein, au niveau de la commande d'embrayage, eh bien on a une finition dans ce camion, quasiment rien à faire. Alors bon, le siège n'est pas suspendu, peut-être il faudrait mettre un siège suspendu, mais regarde un peu la sellerie qu'on nous a fait là-dessus. Regarde tout ça, le plafond, tout ça, c'est tout nickel. Alors ça c'était d'origine, mais bon,
Voilà, des petits pare-soleils en plexi. Alors tu vois à travers, c'est quand même sympa. Il manque c'est ce qui te permet de diriger l'air chaud, hein, puisque c'était un véhicule qui était vraiment fait pour les pays froids. Ici, tu as un coupe-circuit qui est directement ici. Je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, les commandes. Mais même là, tu vois, même là, la colonne, tout ça, tout a été peint, tout a été bichonné. On a changé la commande de la pression d'air. Hein, donc ça doit fonctionner. On va l'essayer de toute façon. Tout est propre, quoi, tu vois, tout est nickel. Et on a des plaques goudronnées également. C'est le travail que moi j'ai fait moi-même. Bah là, il est fait déjà, tu vois. Donc c'est du temps gagné. Je suis vraiment satisfait du travail de cette société Motodément. Ils nous ont vraiment fait du beau boulot. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé un 3e camion, hein, en espérant que celui-ci traîne pas trop à la vente. Ce camion, alors même là, je t'ai pas tout dit, mais regarde ici, moi j'ai pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ces poignées là, regarde ça c'est d'origine ça. Là on a des jolis poignées très solides, bon après peut-être il faudrait faire un habillage ici, mais tu vois, c'est tout, y a rien, il y a même le cendrier de l'autre côté, tu vois, il y a rien qui cloche. Regarde, ils ont même mis la feutrine là-dedans, tu vois. C'est vraiment du beau boulot, ça c'est la boîte à fusibles, regarde, tout est recouvert, hein. C'est pas comme sur le mien, pour l'humidité. Le tableau de bord il est à la couleur du camion, on a les côtés là qui sont à la couleur du camion, tout est à la couleur du camion, franchement bravo quoi, bravo, même derrière la moquette, hein, c'est magnifique, hein. Tout ça a été repeint, moi c'est rouillé, il y a des endroits qui sont pas super bien rénovés, j'en viens vraiment à regretter, alors bon maintenant c'est fait, attention, hein, je vais pas revenir en arrière et je vais pas dire je vends mon camion pour en prendre un autre, hein. Si j'avais attendu un peu, ben, j'aurais pu m'offrir un camion comme celui-là, avec une finition comme celle-ci, et ça aurait été du temps de gagner, on va dire. Alors c'est très bien parce que globalement j'apprends beaucoup sur ce camion et c'est parfait que je puisse y bricoler et mettre les mains dedans. Maintenant je relève quand même quelques anomalies. J'ai par exemple un sifflement au rétrogradage, hein, quand je laisse couler le camion, il y a des bruits de pont assez importants quand même, donc je vais devoir faire des vidanges rapidos je crois, parce que ça n'a pas dû être fait. On a un bruit comme un bruit de différentiel que j'ai pas sur celui-là. Je pensais que c'était normal, mais parce que je l'ai entendu déjà sur d'autres camions. Celui-ci, les ponts ne font pas de bruit, tu vois. Ouais. Alors, ce que je constate tout de suite, c'est qu'il filme quand même moins au démarrage, hein. Le mien, il filme beaucoup plus. Alors, celui-là, il a peut-être tourné un petit peu plus, et le gasoil, il doit être un peu plus récent. Mais en attendant, le mien, moi, ce serait déjà tout bleu là-dedans, hein. Il va foutre la fumée au hangar. C'est parti, c'est gonflé, on avance. On va aller se faire un petit tour avec ce véhicule fantasmagorique et on va voir un peu les différences au niveau de l'utilisation. L'embrayage et les freins, c'est déjà nettement au-dessus du mien, hein. Sans vouloir critiquer le mien, mais il faut savoir faire sa propre critique. Je pense que sur le mien, j'ai encore des petites choses à régler. Je pense que je vais remplacer le deuxième poumon, tout ça. Là, moi, les miens, ils sont pas trop ajustés. Je vais devoir changer les joints, mais là, ça rentre nickel. Ça a été repeint, ça a été réparé. On voit que l'intérieur est vraiment ah ouais, c'est beau, hein. C'est qualitatif, hein, Loulou. Et tu regardes de ton côté, mon lapin. Je filme ou pas? Alors, est-ce qu'on est sur les courtes? Je pense qu'on est sur les courtes, là. Non, papa, je filme. Je pense qu'on était sur les courtes, donc j'ai mis sur les longues. Et au moment où je change, ça coupe le moteur. Je pense que ça, c'est pour éviter de tout péter. Oh, Fury, c'est impressionnant.
petit chemin. Tu vas voir, c'est impressionnant parce que le camion prend toute la largeur en fait. Ouais, en fait, on a l'impression d'être hyper haut. Ouais. Et c'est drôle. On a l'impression de voler quasiment. Carrément. Ouais. On va rester en 3 pour le moment. La direction c'est pareil, j'ai l'impression que tout est plus facile que sur le mien en fait. Hein. C'est impressionnant. Ouais, il gouache, hein. Voilà, pour le moment on va pas très vite mais bon. Alors il n'y a pas les sièges suspendus là, comme sur le mien. Hein. Regardez les chemins, on est vraiment en tout terrain. On se prépare pour le Dakar. Il marche mieux que le mien, j'ai l'impression. Ouais. Bon, il se comporte vachement bien. On se prend toutes les branches. Vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, il tire vachement mieux. Ouais. Par contre, il saute plus que le mien. Hein. Ouais. Là, j'ai déjà dépassé le 80. Là, je suis presque à 90. Et il tremble. Il tremble. Il saute beaucoup plus que le mien. Ouais. Là, c'est un peu dû aux pneus qui sont un peu pourris. Hein. Oh là là. Bon, on va pas tenter une vitesse maxi parce que, en fait, au niveau des pneumatiques, ça saute un petit peu comme les premiers pneus que j'avais eu. Donc, je pense que les pneus là, de toute façon, ils ont un profil beaucoup trop plat pour qu'on puisse tenter un record de vitesse. Mais il m'a l'air très à l'aise le camion au niveau moteur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout droit?
demi-tour. C'est plutôt concluant. J'ai une petite odeur d'huile de boîte, je pense. Une petite odeur d'huile en fait, d'huile brûlée. Alors, faudra que je regarde d'où ça vient. Alors, vos ressentis? Bah écoute, il va bien. Hein. Ouais. Il va bien. Par contre, tu vois, les pneus, la manière dont ils sont usés, c'est pas bon pour faire une vitesse de pointe. En plus, je dois être beaucoup moins gonflé que sur les miens. Hein. Wow. Là, les freins, il faut faire attention parce que ça freine sévère. Trop fort. Ça fait un petit chemin. Hein. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Alors tu vois la direction, bon, on est dans les trous, mais en fait c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, c'est que le camion, les roues subissent pas, la direction ne subit pas les différences et ne suit pas les pneus en fait. Ce qui est souvent le cas sur un camion ou sur une voiture avec des grosses roues. Je prends toutes les feuilles là. C'est la nature. Hein. Tes bras. La caméra elle est allée dans la nature là. Ouais. Là, voilà, ça passe. Tony, tiens. Regarde ça. C'est beau quand même, hein, cette région. Tiens. Le frein à l'échappement fonctionne beaucoup mieux que sur le mien. Hein. Tu vois, on l'entend bien là. Hein. Ça, ce paysage. Mais non. Ah, ça monte. Tu vas descendre là? Ah. J'aurais bien essayé, mais bon. Non, non. Déjà la montée là, j'ai... Oh là là là, là il envoie. Il envoie. C'est parti. Avec le masque. Yes. Ça passe. Conclusion. Les pneus, c'est pas ça. Ça saute. Donc je ferai pas de record de vitesse avec ça. Par contre, je vois qu'il a vraiment la niaque, il a vraiment la gouache. J'ai la même pression d'huile que sur le mien. Ça me rassure. Donc la pression d'huile est descendue à 2,5-3, ce qui est normal. Je suis plus qu'étonné là. T'es plus qu'étonné, hein, Loulou? Ouais. Il est plus facile que le mien. Je suis bouche bée. T'es bouche bée, Loulou? Ouais, c'est incroyable. C'est une sensation spéciale, hein? C'est même différent que dans une voiture à haute vitesse. Ouais. Parce que là, c'est beaucoup plus dans la... Je sais pas, c'est très différent, mais c'est fantasmagorique. Ouais. C'est difficile à raconter et à expliquer. La sensation qu'on a quand on roule dans ce camion, on a l'impression qu'on peut grimper partout. Alors bon, là, tu te rends pas bien compte, hein, c'était bien pentu, mais c'est pas non plus accidenté, mais c'est que le chemin est quand même bien défoncé. Hein. On l'a pris plusieurs fois en vélo, il y a des cailloux de partout. C'est vraiment, il y a des ornières, le camion, lui, il avale tout sans bouger, quoi. C'est assez impressionnant.
Combien ça coûte un camion comme celui-là? Alors déjà, la réflexion qu'il faut se faire, est-ce que je suis assez passionné par ce camion pour me porter acquéreur? Si tu hésites avec plusieurs camions, je pense qu'il y a des camions qui sont un peu plus faciles en fait, un peu plus dociles. Il faut déjà se faire cette réflexion. C'est vrai que Eva le dit souvent, il est vachement sexy. Il est aussi caractériel. Hein. C'est un camion assez rustre. Il faut être préparé à ça. Hein. Il faut savoir ce que tu achètes, quoi. C'est un camion rustre, mais malgré tout, pas comme on l'imagine. Pas au point où on l'imagine, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, surtout quand j'ai commencé mes vidéos de ce camion sur Nomad Into the Wild, où les gens me prenaient pour un fou. Mais tu vois, je le conduis, tu le vois sur les vidéos, c'est plutôt simple à conduire. Hein. Alors celui-là, il faut le double débrayage, il faut le faire un peu plus. Hein. Alors je pense que ça doit venir peut-être de la qualité de l'huile. Ils ont certainement changé les huiles, et peut-être que les huiles sont différentes par rapport aux miens. Donc ça, ce sera à voir avec la suite. Je pense qu'il y a moyen quand même de rendre la boîte un peu plus facile avec une huile peut-être différente. Alors moi, mon histoire, tu la connais. Les camions, au départ, au moment où je me suis intéressé à ce camion, il y en avait quelques-uns. J'ai un peu traîné. Il y a 2 ans et demi en arrière, un camion, pas comme celui-là, hein, un camion de base, hein, sans cellule, tu les trouvais autour de 15 000. Hein, voilà, autour de 15 000, tu pouvais avoir un camion qui roule, avec toujours des problèmes de freinage, parce que c'est des problèmes récurrents sur ce type de camion. Tu pouvais trouver un camion sur lequel tu avais un peu à mettre les mains dedans, ça se trouvait. Ensuite, il y a eu les conflits que tu connais, où il y a eu une énorme demande en camion de ce type. C'est des camions qui passent vraiment partout et qui sont très robustes. Ils sont venus en acheter un peu partout. Le fournisseur, par exemple, de celui-ci, en avait un bon paquet. Il y en avait 8. Ils sont venus, ils ont dit on prend les 8. Ils ont tout pris. Même lui, il était étonné, il se demandait, et personne ne s'intéressait trop à ce camion, puis d'un coup, les 8 sont partis. Au moment où nous, on l'a contacté, il n'y en avait pas. Il m'a dit, écoutez, je vais essayer de voir, hein, mais pour le moment, c'est plutôt bouché, j'en ai pas en vue, en fait. Hein. Il avait du 375 essence, mais il n'avait pas de 4320. Donc, il a fallu continuer à chercher, et là, j'ai trouvé celui-ci en République tchèque. Alors, il y en avait 2, en fait, hein, il y en avait 2 de disponibles en République tchèque, et j'ai eu le choix. C'était au même endroit, c'était chez Mortar. Il m'a informé quand même que c'était les derniers, qu'il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en aurait pas d'autres pour le moment. Du coup, j'ai eu le choix de celui-ci, qui était déjà prêt à partir pour le Canada, et ça a été décommandé. Apparemment, il n'y a pas eu de nouvelles, la personne a versé un acompte, et puis ça s'est pas fait. Et il y avait l'autre que tu as vu dans les vidéos, qui était un peu délabré, où il y avait beaucoup de travail, qui était prêt dans 2 semaines, mais bon, j'ai quand même des doutes. Hein. Maintenant, peut-être un peu moins, parce que je vois que tout n'est pas fait quand même sur ce camion. Et je me suis décidé sur celui-là, en fait. Hein. Et pour te donner une idée approximative, on s'est engagé sur un peu moins de 30 000 € au départ. Ensuite, il a fallu trouver des solutions. Parce que, en fait, un camion qui est non immatriculé, c'est assez compliqué d'obtenir des documents à la FFVE. Hein. Et c'est compliqué pour eux de faire une datation sur un camion qui n'a pas d'immatriculation. Donc, surtout quand il vient qui n'a jamais été homologué en France. Donc, j'ai demandé à Wojtek de chez Mortar de me l'envoyer à l'immatriculation. Lui, il avait des contacts, il m'a dit c'est possible, mais par contre, je suis obligé de passer par l'Allemagne. Je ne peux pas le faire en République tchèque, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il a fallu payer le transport jusqu'en Allemagne. Ça a été un petit peu long parce qu'il fallait trouver un transporteur et ça douille. Hein. Donc, une fois arrivé en Allemagne, il est resté pendant 4-5 semaines. Entre-temps, hein, avant qu'il parte en Allemagne, on avait détecté sur la vidéo qu'il y avait un pneu qui était fissuré, et en regardant un peu plus, il y en avait 4 qui étaient fissurés. Donc il a fallu que je mette la main au portefeuille pour participer au remplacement des pneus. Ça a encore augmenté la facture. Ensuite, l'immatriculation obtenue, il a fallu faire venir le camion de Berlin à ici. Pour te donner une idée, celui-ci, de le faire venir de Pologne, ça nous a coûté 2200 €. Tu vois, à peu près. Hein, voilà, par porte-engin, hein, par porte-char. Tu vois un peu ce que ça peut coûter le transport quand tu transportes des masses comme ça. Hein. Qu'il arrive en France, et au moment où je demande les documents de la FFVE, en fait, la personne qui l'a immatriculé a cru bien faire en le faisant passer en von mobile, camper. Pour les raisons que je t'ai évoquées dans une précédente vidéo, il a fallu que je renvoie les papiers. 1 semaine pour arriver, c'est 50 € le port chez Chronopost, mais c'est des balles tringues. C'est arrivé très tard, 400 balles de coût pour faire modifier la carte grise en caisse fourgon. Voilà. Donc là maintenant c'est une caisse fourgon, les papiers sont repartis à la FFVE, puis j'attends. Donc l'addition elle monte.
hein. Elle monte. Ensuite, au moment où je suis allé en Lituanie, j'ai acheté de la pièce. Donc j'ai acheté de la pièce et j'ai remplacé de la pièce. J'ai acheté les pignons pour transformer ce camion, faire rouler plus vite. Bah oui, il y a le coût de la main d'œuvre, plus le coût des pignons. Ça me coûte plus de 1500 € en fait. Hein. Alors que bon là, on l'a fait faire en amont, hein, et ça a été fait en Pologne. Donc ça m'a coûté grosso modo la même chose. Mais par contre, j'ai pas eu à mettre les mains dedans. Il est arrivé ici et c'était déjà fait. Hein. Avec la connaissance de celui-ci et des petits problèmes rencontrés et de tout ça, bah oui, je me suis dit, ce serait pas mal d'en proposer un peut-être et d'en rentrer un autre. Hein. Comme c'est des camions qui sont en train de monter en valeur et qu'on n'en trouve pas, il y a un moment, il nous appelle, Motodémon, il nous dit, j'en ai un. Ah, j'en ai un. Alors nous, on s'était déjà engagé sur celui-là, mais on a filé, on a vu le camion, on s'est mis d'accord, et maintenant il est là. Alors, bah, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été faites, et c'est des choses que là, on a pu vérifier en fait. Hein. Là, on s'est déplacé plusieurs fois, on a vu l'avancement des travaux, on a essayé le camion plusieurs fois et on a pu se rendre compte de l'évolution. En fait, au départ, il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas la boîte de transfert changée, il y avait un intérieur qui était pas génial avec des problèmes électriques, etc. Ils ont fait remplacement, modernisation du système de freinage, donc on a 2 poumons d'air qui sont beaucoup plus performants que sur le mien. On a la boîte de transfert qui a été démontée, ils ont changé la pignonnerie, donc maintenant il tire beaucoup plus long. La peinture complète, mais là pas une peinture comme ici, là on n'a pas fait juste l'extérieur, là on a fait l'intérieur, le tableau de bord, tout a été mis à nu. Il y a un énorme travail de carrosserie qui a été fait sur ce camion. Ensuite, il avait chez Motodémon, il n'avait pas de cellule, hein. Donc il y avait une cellule, mais elle était complètement éventrée sur le dessus parce qu'il y avait un canon, une tour qui tournait. Elle ne nous convenait pas. Donc on a trouvé des cellules en Lituanie. On est allé en Lituanie, hein, comme tu le sais. Je voulais m'engager, j'avais réservé les 3 cellules. Finalement, il y en avait une qui était valable et les 2 autres, il y en avait une qui était vraiment lamentable. Il y en a une qui est moyenne, on va dire. Hein. Le bois a pris un peu la flotte. Quand on voit l'isolant maintenant qu'il y a dedans, franchement, j'allais la prendre, mais là j'hésite. Hein. On a cette cellule qu'on a achetée en Lituanie et qui a été transportée en Pologne pour être montée sur ce camion. Donc il a fallu aussi payer tout ça, hein, les montages, etc. Fabrication des ailes à l'arrière, voilà, tout team quoi. Hein. Tu vois de quoi je parle. Hein. On allait faire la peinture, ça faisait exploser les coûts. Franchement, j'aurais pas pu rester dans des tarifs acceptables pour le proposer à bon prix. En fait, là aujourd'hui, on le propose à un petit peu moins de 40 000, environ 40 000 on va dire. Mais si on avait fait faire la peinture, en fait, pour la peinture de la cellule, il nous prenait plus cher que pour la peinture de la cabine. Parce que la main d'œuvre, ils n'en avaient pas. En fait, ils sont blindés parce qu'ils fabriquent des camions neufs, hein, des camions reconditionnés, et ils n'avaient pas le temps d'aller s'embêter à peindre cette cellule. Donc, c'était fait en order par les employés et du coup ça tapait, hein, ça cognait. Donc on a laissé tomber et on est parti sur cette cellule, on l'a laissée comme elle était en fait. Il y a les pneus aussi qui sont pas terribles en fait. Alors là, encore une fois, c'est pareil, hein, je le disais tout à l'heure, moi les miens vont être démontés pour des pneus plus roulants en fait, hein, sur la route, bien que ceci fonctionne bien, mais je pense que des pneus plus roulants, ça va quand même lui donner une tenue de route différente et à ce moment-là, ces pneus-là pourront être proposés, ils sont quasi neufs, les 6, ils pourront être proposés à l'acquéreur si toutefois il voulait conserver un camion avec des pneus d'origine. J'ai aussi un tuyau pour avoir ce type de pneus neuf. Il y en a une bonne quantité que je peux faire venir de Lituanie aussi. Bon, si tu es intéressé par ce camion, il y a le lien qui est ici, tu m'envoies un message, tu me mets tes coordonnées téléphoniques, comme ça on peut discuter de vive voix, c'est quand même plus simple que de s'échanger des messages et puis de ne pas avoir de réponse après, hein. Et puis comme ça, ben voilà, on peut en discuter. Si celui-ci était vendu, sache que j'en ai un autre qui arrive, tu peux poser une option dessus. Je suis aussi un marchand de camions, c'était mon travail, j'ai été d'abord, pour ceux qui me connaissent, hein, il y en a qui me connaissent, j'ai été d'abord directeur commercial dans une boîte assez importante dans le sud de la France, où je m'occupais du négoce poids lourd, achat-vente, hein. Et ensuite je me suis mis à mon compte, je suis resté presque 9 ans installé à mon compte. Mais il y a des histoires après, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un métier où il faut se recycler tous les ans en fait, hein, avec tous les problèmes géopolitiques qui y a un petit peu partout, c'est assez compliqué et du coup j'ai dû jeter l'éponge, hein, voilà. Mais le camion, ça reste une passion. Si je pouvais réemboîter quelque chose là-dedans, ça me plairait bien. Donc voilà le camion que je te propose aujourd'hui. Sinon, j'espère que cette vidéo, elle t'a donné un petit peu d'instruction et un petit peu d'information. Ciao!
Passe une bonne semaine et un bon week-end. À bientôt. Ciao.